Allez, place tout de suite à Mardi CCI. Et ce soir en plateau avec nous, c'est Anne-Emmanuelle Rousseau. Bonsoir Anne-Emmanuelle. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. On va rappeler que vous êtes présidente du BIC InnovUp, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà de quoi il s'agit? Parfaitement. Alors le BIC InnovUp du Gard, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises qui a été initiée en 1988 de façon très novatrice à l'époque par la CCI du Gard justement. D'accord. C'est une structure donc, qui est composée au niveau de son conseil d'administration par des chefs d'entreprise qui interviennent dans le domaine de l'innovation. Elle est également composée pour les activités du quotidien d'une équipe de 6 permanents. D'accord. Qui accompagne de façon personnalisée les projets des porteurs de projets d'entreprise. Eh bien très bien, puisque à qui s'adresse finalement le BIC InnovUp aujourd'hui? Alors à deux types de créateurs de projets innovants. Donc d'abord des porteurs de projets qui sont pas toujours... ils n'ont pas encore lancé leur entreprise. Ils ont une idée innovante. Exactement. Et ils viennent éventuellement la présenter au BIC InnovUp. Ils sont salariés, ils sont étudiants, ils viennent la présenter au BIC InnovUp. Et ça peut être également des porteurs de projets innovants qui ont déjà créé des entreprises de moins de 5 ans. D'accord. Et quel type d'entreprise on peut retrouver au BIC InnovUp et qui sont accompagnés? On a des exemples absolument emblématiques sur le territoire on en connaît, du Gard, on en parle souvent sur Objectif Gard. Voilà, donc on a Symétrie, Proteus, Thermo Fisher, Phytocontrol, bien sûr. Phytocontrol qui est bien connu, effectivement. Voilà, qui ont toutes été des structures incubées par le BIC InnovUp. Et puis on a des projets un peu plus récents, comme Sterixen par exemple, qui travaille sur la décontamination des surfaces par la lumière pulsée. On avait parlé pendant la période du Covid notamment. Exactement. Ils étaient beaucoup intervenus à ce moment-là. Ils ont été très actifs sur ce sujet-là pendant la période Covid. On a une structure qui est une spin-off de l'UIT de Nîmes, donc, qui est issue de l'IUT, qui travaille sur des moteurs électriques de nouvelle génération. D'accord. C'est tendance en ce moment, l'électrique. Tout à fait. Voilà. Surtout la question autour du nucléaire. Monsieur Jean-Christian Rey, le président du Gard-Audanien, ne me contredira pas. Absolument. Filière d'avenir. Absolument. Exactement. Et puis, autre type de structure, autre projet très différent. On a une entreprise, Marie de Mazet, qui travaille sur des plantes précieuses, en fait, pour faire des tisanes glacées. Avec des vertus. Voilà, c'est tendance aussi. Mais déjà goûté, Jean-Baptiste? Oui. Les thés glacés? Oui, mais il y a une entreprise... Pas du iced tea, hein. Il y a une entreprise aussi qui fait des tisanes assez originales dans l'agglomération d'Alès. Voilà, légal. Oui, de vraies tisanes. Oui, au sens propre. Est-ce qu'on peut dire peut-être un mot, Anne-Emmanuelle, sur l'apport aujourd'hui du BIC InnovUp? Concrètement, je suis porteur d'un projet, je suis une jeune entreprise, je suis dans l'innovation. Pourquoi il faut que j'aille taper la porte chez vous et qu'est-ce que vous allez m'apporter? Je crois que ce qu'on apporte avant tout au BIC, c'est d'arriver à diminuer les risques sur les projets, en fait. D'accord. Le problème d'un porteur de projet, c'est que souvent, il ne sait pas forcément par quel bout commencer, par quel bout traiter son projet. Il est souvent extrêmement pointu sur la thématique technique et il est un petit peu plus embarrassé avec le reste. Donc, notamment la partie juridique qui est quand même importante. Par exemple, mais aussi la partie financière. Et oui, bien sûr. Donc au BIC, on a des ateliers d'accompagnement, on a des événements, on a aussi du travail collectif qui est proposé par les équipes du BIC ou par des intervenants extérieurs qui permettent en quelque sorte de dérisquer ces projets. D'accord. Et un dernier mot, peut-être juste, c'est pratique du coup, comment on fait si on veut taper à la porte du BIC InnovUp? Alors c'est très simple. Alors c'est écoutez, très tant simple. mieux. On prend contact avec le BIC InnovUp sur le site internet du BIC InnovUp. On a toutes les coordonnées très facilement. Parfait. On est ensuite reçu par un chargé d'affaires qui va examiner avec le porteur de projet la faisabilité ou pas quand même de son projet. Dès lors qu'effectivement il y a une première validation par le chargé d'affaires, le porteur de projet constitue un dossier de candidature qui vient ensuite défendre pendant 45 minutes devant une commission de sélection, un comité de sélection qui est composé d'une petite dizaine de personnes qui interviennent en général dans le domaine de l'innovation et si possible dans le domaine du porteur de projet. Le résultat est connu immédiatement et à l'issue donc de cette sélection, il peut signer une convention d'accompagnement. Il peut également bénéficier, puisque nous avons également des bureaux en pépinière d'entreprise, donc on peut les accueillir en pépinière d'entreprise, mais également sur les espaces de coworking.
Ben, vous avez été parfaite, hein. Ça s'est super bien passé, tout est très clair. On retrouve ça bien évidemment sur internet, sur Objectif Gare aussi. Régulièrement on fait des papiers sur le Big Innov-Up. Et effectivement il y a toutes vos coordonnées, y compris sur le site de la CCI Gare, notre partenaire dans cette rubrique tous les mardis. Où on retrouvera bien évidemment les coordonnées du Big Innov-Up. Je vais interroger bien évidemment Jean-Christian Ray parce que le développement économique, l'innovation, c'est, j'ai envie de dire, au cœur de votre activité au quotidien au sein du Gare Rhodanien. Oui, bien sûr. Et Vous travaillez d'ailleurs peut-être déjà avec le bien Big sûr, Innov-Up? on travaille avec le Big Innov-Up, on travaille avec la CCI, c'est un partenaire. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises innovantes sur le Gare Rhodanien. Absolument. Et on en parle souvent. Absolument, il y a des boosters, enfin il y a toute une série de choses. Et puis avec la CCI, on travaille beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des échanges réguliers parce que nos politiques publiques ont besoin d'être souples pour pouvoir changer régulièrement. Et oui. Et typiquement, ce qui s'est passé ces dernières années, et notamment à la période Covid, il a fallu s'adapter. On a su travailler ensemble pour être au plus près des besoins des entreprises. On a monté des plateformes téléphoniques pour pouvoir, ne serait-ce que de connaître la réalité des besoins des uns et des autres. Bien sûr. Et donc, on a réussi à travailler. Enfin, moi, je m'en félicite parce que, oui, et on a mutualisé finalement nos compétences pour être au plus près des besoins. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quelles que soient les collectivités, on n'a pas toutes les compétences nécessaires. Et le fait de s'associer et de mutualiser nous a permis, pour cet exemple-là, en tout cas, d'y répondre. Donc oui, bien sûr, très, très favorable en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Merci.